Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La parole de Dieu que notre Mère Église nous propose dans ce jour est celle de l'Évangile de Luc chapitre 12, versets 13 à 21. Du milieu de la foule, un homme demanda à Jésus: Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit: Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis, s'adressant à la foule, gardez-vous bien de tout apprêter au gain, car la vie d'un homme, fait-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses. Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche, dont les terres avaient beaucoup rapporté, et il se demandait: Que vais-je faire? Je ne sais pas où mettre ma récolte. Puis il se dit: Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers et construire de plus grands, et j'y entasserai tout mon blé et tout ce que je possède. Alors je me dirai à moi-même: Te voilà avec des réserves en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi. Mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit: Tu es fou. Cette nuit même, on te redemandera ta vie. Et ce que tu auras mis de côté, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. La parole de Dieu nous invite aujourd'hui à être riche en vue de Dieu. C'est vrai que cette situation de la rencontre avec ce jeune qui recherche, qui veut rencontrer Jésus pour une question de partage d'héritage. Luc est le seul qui nous parle un peu de cette parabole, de cette rencontre. Il recherche Jésus pour partage d'héritage. Et c'est vrai, la réalité de l'héritage est une réalité dans notre monde, même aujourd'hui dans notre monde africain, où on peut tuer, on peut maudire, les familles même sont divisées, des frères et des sœurs ne se parlent pas, des cousins ne se parlent pas à cause de l'héritage. Or, nos vies ne dépendent pas de cela. Nos vies ne dépendent pas de ces héritages-là. Et d'ailleurs, c'est le travail de quelqu'un. Ce n'est même pas toi-même ton travail. À cause de ça, tu te bats. Tu ne parles pas avec ton ami. Mais il est bon de s'arrêter un peu sur la motivation. Rencontrer Jésus pour une question d'héritage. Alors, toi aujourd'hui, tu peux te poser cette question. Lorsque je cherche à rencontrer Jésus, dans une prière, dans l'Eucharistie, quelle est la raison? Pour une raison matérielle ou bien pour une raison spirituelle? Parce que ça, c'est une question matérielle. Et Jésus dit non, je ne suis pas juge. Le Seigneur nous invite aussi, en deuxième moment, à ne pas nous préoccuper des biens matériels. Et surtout, à ne pas s'enfermer dans ces biens matériels à tel point que nous arrivions à faire des choses comme cet homme de la parabole qui détruit tous ses greniers et qui fait encore plus grand. La mort, pour le Seigneur, est le critère très important pour découvrir le sens de notre vie et non les biens matériels. En fait, quand il dit la mort, c'est-à-dire le passage de la mort à la vie. C'est le critère important pour que chacun puisse savoir quel est le bien auquel je dois m'attacher. Qu'est-ce qui doit faire le sens de ma vie? Jésus-Christ, un héritage, une femme, une maison, un terrain. Qu'est-ce qui doit faire le sens de ma vie? Alors le Seigneur, en terminant cette parabole, nous invite à être riche en vue de Dieu. C'est-à-dire rechercher les valeurs spirituelles pour que notre entrée, notre rencontre avec le Christ soit vraiment une rencontre glorieuse. Ton bonheur ne dépend pas de ce que tu as. Ne dépend pas de ce que tu accumules pour tes provisions.
Ton bonheur dépend de ce que tu donnes à Dieu, de ce que tu donnes à ton prochain. Voici sur quoi nous devons fonder notre vie. Et en réalisant cela, la mort devient un passage, devient une gloire. Alors il est bon comme valeur, comme action de ce jour, que tu puisses identifier la valeur divine qui t'enrichit réellement. Te retirer et penser un peu à cela. Tu veux être riche en vue de Dieu. Qu'est-ce qui sera ta richesse en vue de Dieu? Quelle est la valeur spirituelle qui te manque actuellement pour être riche en vue de Dieu? Que le Seigneur te bénisse en ce jour, qu'il nous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.